John Jones qui fuit encore une fois Thomas Spinal. Donc les gars, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer récemment dans la sphère du MMA, ok? Les gars, je n'arrive même plus à me poser pendant 2 secondes, tellement les informations, elles vont vite et tout. Il faut tout le temps que je vous sorte des vidéos, c'est la meilleure chaîne de MMA, il faut que je vous le rappelle à chaque fois. N'oublie pas de t'abonner, parce que sinon je te mets un spinning back fist aujourd'hui. Alors les gars, comme d'habitude, John Jones a encore fait les news. John Jones a encore fui officiellement Thomas Spinal. John Jones, aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi le truc par rapport à John Jones. Je vous explique ce que John Jones est en train de faire cette fois-ci. John Jones, cette fois-ci, il vient et il dit que il lui faut 6 mois de préparation pour affronter Thomas Spinal. Littéralement 6 mois. Donc il faut 6 mois pour affronter Thomas Spinal. Est-ce que tu as demandé la même chose contre Cyril Gane? Est-ce que tu as demandé la même chose contre Stipe Miocic? Pourquoi est-ce que John Jones veut en particulier 6 mois pour affronter Thomas Spinal? Je vais vous expliquer au fur et à mesure, selon moi, pourquoi est-ce qu'il lui faut particulièrement 6 mois. Mais peut-être pas un camp d'entraînement plus court, mais pourquoi il lui faut en particulier 6 mois pour affronter Thomas Spinal. Donc, je vais vous amener avec mon ordi directement. Je pense que ça va être plus rapide aujourd'hui. Aujourd'hui, je sors directement mon ordinateur. Ok. Bon. Pourquoi il y a la tête de Shamil Gaziev? Je sais pas. J'ai... J'ai vraiment pas d'explication. Je sais pas pourquoi il y a la tête de Shamil Gaziev en première photo. Mais bon, ok. Donc, je vais vous sortir directement la news par rapport à John Jones. Si je me souviens bien, ça avait été reporté par Ariel Helwani. Donc, le président de l'UFC, Dana White, parce que oui, je parle super bien anglais, donc je te fais la traduction directement, t'as vu. Donc le président de l'UFC, Dana White, récemment, il a garanti que le combat pour l'unification des titres des poids lourds entre John Jones et Thomas Spinal arrivera cette année-ci. Donc les fans, ok, les fans ont été patients, tout ça tu sais, tout ça t'es déjà au courant de ça si tu suis un minimum ma chaîne. Parce que on parle tellement de John Jones ici qu'on finit par croire que je suis un fan de lui, mais je suis son plus gros hater. C'est littéralement la raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo avec le sourire. Je suis grave content que John Jones ait encore fait un truc comme ça. En ce sens, le journaliste Ariel Helwani a reporté plus tôt dans la semaine que John Jones a demandé 6 mois de préparation pour affronter Thomas Spinal. Donc 6 mois. Imagine la dinguerie. Il te faut 6 mois pour affronter quelqu'un. Imagine, tu dois te battre contre quelqu'un dans la rue. Tu es en mode, je reviens dans 6 mois. Dans 6 mois, je vais te tabasser. John Jones, tu es tout sauf un BMF. Littéralement tout sauf un BMF. Toi, tu es le contraire de Max Holloway. Tu es le contraire de Dustin Poirier. Tu es le contraire de Justin Gaethje. Ça, c'est littéralement le genre de combattant qui serait en mode anytime, on y va, let's go. John Jones, tu es le contraire de ça, ok? Je sais même pas pourquoi est-ce que on lui donnait le mérite, on lui donnait un petit peu de l'attention lorsqu'il parlait du fait qu'il avait envie d'affronter Alex Pereira pour une ceinture BMF. Alex Pereira, c'est l'un des plus gros BMF de l'histoire de l'UFC. John Jones n'est absolument pas un BMF. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Le journaliste Ariel Helwani, ok, il a reporté que John Jones demande 6 mois. Après avoir dismissed, donc un petit peu comme refuser le combat de Aspinal de base, John Jones a entertain, genre il a été un petit peu en accord avec l'idée de faire ce combat après avoir affronté Stipe Miocic à l'UFC 309. Donc exactement, donc c'est comme ils le disent. Donc après avoir affronté Stipe Miocic à l'UFC 309, John Jones a commencé à se dire bon, peut-être que je vais prendre ce combat finalement parce qu'il a refusé de rendre la ceinture vacante, ok. Donc il y a vraiment plein de choses dont on peut parler par rapport à ça. Déjà, moi je trouve que le premier point dont je pense qu'on devrait parler, c'est en gros les gars, pourquoi 6 mois en fait? Pourquoi est-ce que John Jones il a envie de... Pourquoi est-ce que John Jones il a envie... Je te jure, sa tête elle m'énerve. Regardez-moi sa tête. Ouais, pourquoi est-ce que John Jones il lui faudrait 6 mois en particulier? John Jones, je sais pas pourquoi, j'aime pas sa tête. Regardez-moi sa tête. Est-ce que c'est ça votre GOAT? C'est lui votre GOAT? Attends, je vais vous montrer c'est qui le vrai GOAT. Je vais vous sortir. Bon, il y a aussi Taito Iwasa, je sais pas trop pourquoi. Bon, enfin, je sais pourquoi, parce qu'il y a une vidéo qui vient, et peut-être que en ce moment, vous comprenez pas pourquoi vous tombez sur un Shamil Gaziev, sur un Taito Iwasa et tout, mais vous allez comprendre dans une prochaine vidéo, en tout cas. Mais bon, bref. En tout cas, John Jones, pourquoi est-ce qu'il lui faut particulièrement 6 mois pour être prêt pour affronter Thomas Spinal? Moi, je vois une seule explication. En fait, j'en vois deux maintenant que j'y pense.
La première, bah, c'est parce que, en fait, ce serait un truc qui serait très mesquin de John Jones. Ce serait le fait qu'il a juste envie de garder la ceinture le plus longtemps, parce qu'il sait que le plus longtemps qu'il est champion, le plus longtemps il peut gagner de l'argent, parce que là, en ce moment, il est promu un petit peu comme le champion de l'UFC, donc c'est plus facile de faire sa promotion. C'est plus facile pour lui d'avoir des publicités, genre de décrocher des contrats et plein de trucs comme ça, lorsque tu te marketes comme le champion de l'UFC, parce que on va pas se mentir, John Jones, il sait très bien que Thomas Spinal, c'est la plus grosse menace pour son titre. Et John Jones, il sait très bien le risque qu'il prendrait en affrontant Thomas Spinal. C'est pas moi qui le dis, il l'a dit lui-même en conférence de presse pour l'UFC 309. Et donc, ce serait une bonne raison pour laquelle John Jones, il a vraiment envie de bien prendre son temps, de prendre le plus de temps possible avec la ceinture pour le plus la rentabiliser. Peut-être même qu'à la fin de la journée, il ne va même pas affronter Thomas Spinal. Peut-être même qu'à la fin de la journée, il va garder cette ceinture pendant les 6 mois. Et après, on va annoncer le combat, il va être en mode, bon, c'est pas grave, moi j'arrête, je prends ma retraite. Peut-être c'est ça son but. Peut-être aussi qu'il veut partir affronter Thomas Spinal, accepter de perdre et il va rendre la ceinture après ça. Mais il y a une autre explication possible sur pourquoi 6 mois. John Jones va aller faire un nouveau cycle de stéroïdes. Je suis désolé, mais c'est l'une des explications les plus plausibles que je vois. John Jones, à chaque fois qu'il a eu à affronter un combattant très dangereux pour lui, comme Alexander Gustafsson ou bien Daniel Cormier, à chaque fois qu'il a su à quel point un combattant était un gros danger pour lui, John Jones, il est parti après, il s'est pris un bon cycle de stéroïdes, il s'est bien chargé comme un cheval, et après, directement, il est parti affronter l'adversaire. Donc, je me dis que c'est pas exclu de se dire ça. Et c'est, selon moi-même, en connaissant l'historique de John Jones, moi je me dis que ça c'est une théorie qui est super plausible. Genre c'est tellement possible que John Jones veuille juste partir faire un nouveau cycle de stéroïdes. Tu sais quoi, en fait, bon, mon gars, je vais aller demander à ChatGPT, ok, combien, comment est-ce que je formule ça? Combien de temps pour combien de temps pour un cycle de stéroïdes, on va dire. Mais après, je sais que les stéroïdes, ok, cette question, elle fait aucun sens, parce que en fait, c'est ça que je dis, genre, ils disent 6 à 12 semaines, mais en fait, c'est ça que je dis, parce que j'avais même fait une vidéo sur les stéroïdes. Les stéroïdes, en fait, ça dépend du stéroïde que tu prends, il y en a des qui vont durer pendant plus longtemps, il y en a des qui vont durer pendant moins longtemps. John Jones, si je me souviens, ben, c'est quel stéroïde qu'il avait utilisé? Je pense que c'était... Ouais, en fait, John Jones, il avait utilisé un augmentateur de testostérone. Donc, ça qui avait fait qu'il avait le niveau de testostérone d'un homme castré. Et donc, c'est un petit peu ça le truc. Mais maintenant, le truc, c'est que même si ça prend 6 à 12 semaines pour... Je veux dire, si ça prend 6 à 12... Si ça te prend 6 à 12 semaines pour faire un cycle de stéroïdes. Mais bref, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est également la période que ça va prendre pour pouvoir quitter ton organisme, tu vois, pour pouvoir sortir. Et donc, c'est peut-être pour ça que John Jones, il a envie d'avoir 6 mois vraiment en dehors du pool de l'USADA. Comme ça, il sait qu'il ne va pas se faire contrôler. Il peut vraiment faire ce qu'il veut de lui. Et peut-être de Dana White aussi, mais ça c'est un autre sujet. Et après ces 6 mois, vraiment, là, il sera bien chargé, il sera bien prêt. Et là, il pourra affronter Thomas Spinal. Et là peut-être que dans cette logique, moi, je vois un John Jones possiblement battre Thomas Spinal. Dans cette logique seulement. Si John Jones, il est chargé comme il a l'habitude de se charger. Et même là, c'est serré, en fait. Mais sinon, impossible. Donc ouais, ça c'est vraiment ça. Et après, il y avait un autre point dont je voulais parler, en fait. C'est le fait que... Les gars, si vous regardez, John Jones, c'est vraiment qu'avec Thomas Spinal et avec Francis Ngannou qu'il commençait à demander de l'argent impossible à l'UFC. C'est la première fois qu'il commence à lui demander des 30 millions, à leur demander des prix de fou et tout. Parce que je vais te sortir directement le prix reporté par MMA Junkie. Donc, lorsque John Jones il voulait affronter, genre lorsqu'on a proposé Francis Ngannou à John Jones, et lorsqu'il y avait un petit peu même pas cette polémique, mais lorsque il y avait un petit peu la hype qui commençait à se créer autour de ce combat, et que John Jones disait qu'il allait monter en poids lourd et tout, c'était en 2021, bah là, John Jones directement, Francis Ngannou, il était directement chaud pour affronter John Jones, était automatiquement chaud. Mais John Jones, lui, il était là, il était en mode, ouais, 30 millions. 30 millions et j'affronte Francis Ngannou. Alors qu'on est à l'UFC, ok? On sait très bien qu'on ne paye pas 30 millions pour un combat. À part si vraiment t'es Conor McGregor. Et limite, à l'UFC, on te paye pas 30 millions pour te battre. Ça c'est pas l'UFC, ça c'est la boxe. Donc, John Jones, il savait très bien qu'en demandant cette somme d'argent, on n'allait pas lui donner Francis Ngannou. Et c'est pour ça que le combat, il n'a jamais eu lieu. Et c'est exactement la même chose que John Jones est en train de faire à l'heure actuelle avec Thomas Spinal. Il a demandé exactement le même prix. Il a dit 30 millions.
Il sait que l'UFC ne va pas lui donner 30 millions pour affronter Thomas Spinal. L'UFC ne fonctionne juste pas comme ça, en fait. Et donc ça, c'est une bonne excuse pour lui, pour qu'à la fin de la journée, il va se barrer tout simplement en disant « Ouais, non, mais vous avez refusé de me payer. » Et également, il y a un truc que je voulais vous sortir également, c'est que ça, en fait, il le fait qu'avec des combattants comme Thomas Spinal ou Francis Ngannou. Mais lorsque c'est pour affronter Cyril Gane, là, il a été très d'accord sur le fait de juste prendre 6 millions. Genre, il a pas du tout négocié de fou pour affronter Cyril Gane. Même chose pour Stipe Miocic. John Jones, il va demander des sommes d'argent astronomiques, tout simplement pour ne pas avoir à affronter certains combattants. Et c'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Les fans de John Jones, ne venez pas me tomber dans les commentaires. Vous savez que j'ai raison. Vous savez littéralement que j'ai raison à partir d'un certain moment. Ouais, donc... Ouais, donc c'était vraiment ça. Même pour affronter Alex Pereira, il ne parlait même pas encore de 30 millions et tout ça, alors qu'on sait que Alex Pereira c'est un super grand nom, John Jones c'est un super grand nom, donc il devrait pouvoir être en mesure de faire ça. Littéralement, j'avais vu que Thomas Spinal sur Instagram, il avait dit il en a littéralement marre de continuer à parler de John Jones. Et si tu regardes bien, Thomas Spinal, il ne parle même plus de John Jones maintenant. Il en a juste marre en fait. Donc ça également, c'est un truc qui est intéressant parce que John Jones est tellement en train de gâcher en gros la carrière de Thomas Spinal à cette heure-ci. Thomas Spinal, il a quel âge déjà? Attends. Tu vois, Thomas Spinal, il a 31 ans. Il a 31 ans, tu vois. Il est littéralement en train de gâcher les meilleures années de sa vie. Il est en train de gâcher son prime, tout simplement en suivant ce combat de John Jones. Moi, en fait, le truc que je me dis à partir d'un certain moment, c'est que on a beau tomber sur John Jones et tout, mais le problème à la fin de la journée, c'est l'UFC en fait. Genre, c'est l'UFC. Parce que, à quel moment vous acceptez que votre champion, il vous dise ouais, non, je combats pas pendant 6 mois, et vous refusez de rendre la ceinture vacante. Dans la catégorie des light heavyweight, avant que Alex Pereira devienne champion, tu avais Jiri Prochazka qui s'est blessé, automatiquement, il a rendu la ceinture vacante. Tu avais l'autre, Jamal Hill, que vous détestez tous, dès qu'il s'est blessé, il a rendu la ceinture vacante. Mais pourquoi est-ce que maintenant, John Jones, celui qui est considéré comme le GOAT, après s'être blessé, lors de son camp d'entraînement pour affronter Stipe Miocic, il est resté pendant plus de, je pense, ça c'était en fin d'année 2023, je pense qu'il est resté pendant quasiment 1 an après ça, et il a gardé la ceinture. Normalement, à ce moment, il aurait dû au moins rendre la ceinture vacante. Et maintenant, jusqu'à présent, maintenant, il débarque d'un coup, il est en mode, ouais, je vais pas combattre, je vais attendre 6 mois après, je vais combattre, en gardant la ceinture. Ça, c'est pas un truc qui est censé se faire. Et donc, là, c'est l'UFC qui doit vraiment lui mettre la pression. L'UFC doit être en mode, mais ok, t'as pas envie de combattre, bah, rends la ceinture vacante. Simple. C'est vraiment pas compliqué, juste rends la ceinture vacante et voilà, va faire ta vie. De toute façon, John Jones, on en a eu assez de toi. En fait, littéralement, j'avais vu sur TikTok une vidéo d'un gars qui disait ça, et c'est maintenant que je me rends compte que ça ne peut pas être plus vrai que ça. John Jones, c'est le LeBron James. C'est le contraire du LeBron James, c'est le LeBron James méchant. John Jones, c'est le LeBron James méchant. Je sais pas pourquoi j'avais écrit la net worth de LeBron James. Peut-être c'était pour chercher de la motivation, mais 1,2 milliard de dollars. Ça, tu sais que c'est pas un combattant de MMA. Mais John Jones, c'est littéralement le LeBron James méchant. Regarde LeBron. LeBron, tout le monde l'aime. Tous les fans comment dire, de la NBA, et même pas simplement la NBA. Quasiment tout le monde aime LeBron. Tout le monde kiffe LeBron et tout. Par contre, quand tu regardes John Jones est détesté par tous les fans de MMA, la majeure partie en tout cas, je veux dire. Et même en termes de leur comportement et tout, lorsque tu regardes LeBron James, c'est un super bon exemple, super bon homme de famille et tout. LeBron James, je veux dire, John Jones, c'est littéralement tout le contraire. Lorsque tu regardes LeBron James, c'est, comment dire, c'est... Tout le monde l'aime. Lorsque tu regardes les edits de LeBron James, c'est You are my sunshine. Genre, c'est plein de trucs très positifs. Les edits de John Jones, c'est des appels téléphoniques à la police, genre plein de trucs comme ça. En tout cas, ça c'est une comparaison qui est super drôle entre LeBron James et John Jones. Mais bon, en tout cas, c'est ça par rapport au fait que John Jones soit un trouillard, le fait que John Jones ait totalement peur d'affronter
Shamil Gazif, oui, je l'ai dit. John Jones, à ce point, je commence même à me demander s'il n'a pas peur d'affronter Shamil Gazif. Mais bon, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que John Jones, il a absolument peur d'affronter Thomas Spinal? Les fans de John Jones, je vous attends aujourd'hui dans les commentaires. Là, je suis armé. Je suis totalement armé pour argumenter contre vous. Parce que aujourd'hui, je vois pas comment est-ce que vous pourrez me prouver que John Jones, tout ce qu'il est en train de faire depuis quasiment un an, ce n'est pas tout simplement pour prouver qu'il a peur de Thomas Spinal. Donc, je vous attends dans les commentaires. Je vous attends de pied ferme et on va en discuter. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette situation dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.